Enquête. Yo, Fausse Jeunesse est le podcast où la parole est donnée aux jeunes de la MILSEM. Discussions sincères et enrichissantes sur des thèmes essentiels. Santé, sujets de société et les défis de la vie en tant que jeune adulte. Parce que oui, être jeune c'est passionnant, mais c'est aussi complexe. Alors, installe-toi. Ensemble, on construit, on partage et... On avance! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de podcast Jeunes de la mission locale. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le carnaval. Donc, qu'est-ce que vous pensez du carnaval? Est-ce que vous allez au carnaval? Non. Depuis quelques années, non. David? Non, j'y vais pas du tout. Mais pourquoi? Parce que c'est une chose qui m'intéresse pas, en fait. Alors, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance, les décors, les costumes, les groupes, etc. Cependant, par rapport à des problèmes personnels, je me suis dit, je me pose cette année, puis je verrai l'année prochaine si j'y vais. Ok, et toi, Johan, pourquoi tu n'y vas pas? Avec le temps, ça correspond plus trop à ma personne. Avec le temps, le carnaval, c'est devenu un peu... Ghetto. On va dire que c'est limite, il y a des choses limites que je vois, et puis aussi, ça profite de ce temps-là pour régler des comptes. Enfin, on peut avoir des antécédents. En fait, ça dépend, mais c'est ce que je disais justement à un ami à moi qui n'y va pas du tout. Ça dépend de là où tu vas et à l'heure à laquelle tu vas. Aussi. Par exemple, en ville, quand j'allais avec ma grande cousine et ma soeur, etc., on y allait de 14h à 16h à peu près. On était tranquille. Je sais qu'avec mes cousins, par contre, on y allait de 15h à 17h à peu près et on partait. Et tout ce qui se passe après, par contre, parce que comme tu as déjà l'alcool dans le sang, tu as des gens qui sont énervés, tu as des gens qui se rappellent qu'ils ont caché des trucs et qu'ils ont des règlements à machin. En général, après 17h, 18h, oui. Mais avant, ça se passe plutôt bien. Enfin, quand j'y étais, il n'y avait pas de souci à partir de là. Enfin, l'après-midi. D'accord. L'après-midi, ouais. Au tout début, tout le monde est content, ça saute partout, tout le monde marche. Oui, l'après-midi, ça se passe bien généralement. Ouais. C'est plus le soir. Le soir, fin d'après-midi, qui a en général des soucis. Moi, en général, je pars à ces heures-là, donc je ne pourrais pas dire ce qui se passe. Et donc, selon vous, la violence augmente à partir de 17h, 18h. Oui. C'est l'impression que j'ai eue. Moi, perso, après cette heure-là, je suis déjà chez moi. Je restais pas dans la rue. De quoi, David? Déjà, on me braque. J'ai pas envie de perdre la vie, tu vois. Parce qu'il y a toujours des malades qui traînent dans la rue la nuit, donc mieux rester chez soi. Après, j'ai l'impression qu'en général, les personnes qui se font agresser et tout, c'est vraiment vers la nuit, à partir de 21h, minuit et tout, les personnes qui restent faire des afters et tout. Non, pas forcément. Je sais pas pour vous, mais c'est mon impression. Dernièrement, j'étais avec une dame parce que je devais lui rendre un service sous un stand. Il était, je crois, déjà dans les 19h30, 20h. Il y avait déjà du bordel. Les gens commençaient déjà à squatter des endroits dans les ruelles pour essayer de voir s'ils peuvent pas braquer des gens. Donc, tu vois, tout dépend en fait de l'endroit et de comment les gens se comportent en fait pendant le carnaval. Il y a ça aussi, mais il y a aussi des combats dans les vidées même. Ouais, apparemment, les groupes haïtiens, quand ils se croisent, ils sont toujours des règlements à faire, donc on comprend pas pourquoi, mais c'est vrai qu'ils à chaque fois dangereux. Ouais, c'est vrai. Enfin, les Martiniquais aussi. Ouais. Après, c'est plus à présenter chez nous, mais chez les Haïtiens aussi, il y a ce genre de fois. Et selon vous, à quoi est due cette hausse de la violence? Je dirais, mon perso, c'est qu'il y a des gens qui ont des règlements de compte, comme Moran disait tout à l'heure là, et Johan aussi. Et les gens, ils profitent de ce moment-là, en fait, pour... Histoire de gang, voilà. Je pense aussi qu'il y a la partie armement. Oui. Il y a beaucoup d'armes qui circulent et qui rentrent beaucoup plus facilement. Donc, dans la mesure où tu te dis que tu peux avoir une arme facilement, tu peux l'utiliser facilement aussi. Et les Même fouilles... si c'est puni par la loi. Hein.
Et les fouilles sont pas assez sévères, je trouve. C'est ce que Deux j'allais dire. taponnements dans les bras, dans les jambes, et puis la sécurité a fait avec toi. Avec le temps, bon, les gens l'ont compris, ils ont compris la faille de la fouille, bon. Oui, puisque on m'avait expliqué qu'il y avait certains qui venaient avant que le centre-ville soit barré, cacher des armes à l'intérieur même. Ah ouais. Donc ça veut dire que là, il aurait fallu non seulement fouiller les gens plus sérieusement, mais aussi fouiller un peu partout pour voir est-ce qu'il n'y a pas faire un une arme nettoyage de la cachée. zone. Voilà. C'est beaucoup. Et les gens, quand c'est comme ça, en vrai, les gens ne se disent pas, mais il y a des malades qui vont cacher des armes par-ci par-là, donc ils se disent pas ça. Si au dernier moment, ils se disent, bon, Ouais. quand le truc se barre, ils vont fouiller les gens et puis c'est tout. Hein. Ouais, mais c'est surtout que ça fait une grande zone à contrôler. Après, il y a des caméras en ville, hein. Mais bon, j'ai pas Est-ce qu'ils l'impression les que utilisent c'est en cas de pépin. ouais, la en question. vrai. En cas de Ouais, c'est pépin, ça. ouais, exactement. J'ai pas l'impression que les caméras servent à C'est grand pas, chose. c'est pas très régulier, en tout cas. Pour le coup. Et selon vous, est-ce que vous voyez l'évolution artistique au niveau des costumes des carnavaliers ou des groupes à pied? Clairement. L'année dernière, je suis descendue, j'ai vu des gens, mais ils étaient investis de ouf. On aurait dit que c'était un thème, il y avait des gens en elfe avec les oreilles, les ailes et tout, Je mais vois ce des que tu veux dire. investis. Alors qu'avant, ma mère m'expliquait que quand les gens descendaient au centre-ville, c'était des haillons, des vêtements déchirés ou tachés ou des trucs comme ça. Là, maintenant, tu as des plumes colorées, tu as des hawaïennes, tu as des petits lapins, tu as des fées. Je trouve que c'est incroyable. Carrément, on a l'impression que ces gens-là qui sont, soi-disant, artistiques, ils viennent du carnaval de Rio, en fait, parce que c'est tellement, Ouais. c'est tellement beau, en fait, tu te dis, mais ils sont pas martiniquais, ceux-là, c'est pas possible. Il y a eu de l'inspiration, ça, c'est sûr, en tout cas. Ouais, Je pense c'est vrai. qu'on a pris un petit peu de tout. Il y a Oui. Rio avec les plumes, mais il y a aussi l'envie de vraiment, comment on peut dire ça, utiliser sa créativité, la mettre vraiment de profit, être vraiment, par exemple, tu voyais maintenant, ils font des groupes carrément à thème. Il y avait, je sais plus c'était quelle année, il y avait un groupe qui s'était habillé, qui avait fait eux-mêmes leur costume avec des cartes le jour de Mardi Gras. Ah, je connais pas du tout les groupes de C'était carnaval. super beau. Montre. Non, mais pas des groupes, un groupe d'amis, par exemple. Ah, d'accord, ok. Ils ont fait vraiment, tu vois, les gens, ils étaient investis, ils achetaient les trucs petit à petit. Et puis, ils faisaient leur costume à la main, carrément. D'accord. Je sais plus c'était quelle année, par contre. La dernière fois que je suis allé, par exemple, c'était au moment où j'étais en train de rendre service à une dame sous la savane. Il y avait un groupe qui était, en fait, leur thème c'était McDo. Genre, ils avaient la couleur du Oh, McDo, ils avaient les logos incroyable. du McDo sous les vêtements, Mhm. ils avaient le drapeau avec le symbole McDo. On a dit, wesh, McDo qui fait défiler, c'est nouveau ça. Sponsorisé par. Ouais. S'ils ont pas menu gratuit de McDo, là, je comprends pas. Ok. Et alors, je sais pas pour vous, mais moi, j'entends souvent des personnes qui se plaignent du fait qu'il y ait des parents qui viennent avec leurs enfants, leurs petits en bas âge ou bien à partir de, on va dire, en 5 ans, et des personnes qui se plaignent que ces personnes viennent au carnaval parce qu'elles sont en poussette. Donc, est-ce que selon vous, c'est dérangeant? Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a différents horaires. Tu sais, il y a différentes ambiances. Effectivement, tu vas pas aller au carnaval avec ton bébé de 3 ans à 18h. Ouais, 22 C'est- heures. En général, quand tu viens avec la poussette, c'est plus des personnes qui viennent regarder les parades, qui viennent regarder les groupes, etc. C'est plus en début d'après-midi. Donc, peut-être que c'est par rapport à ça. Après, les années où je suis allée au carnaval, ça m'avait pas... D'accord, ok. Et vous? Enfin, Ouais. Ouais, je suis d'accord avec elle. Ça dépend des heures qu'elle va. Si c'est l'après-midi, ça peut passer éventuellement. Mais si c'est beaucoup plus tard, aux alentours d'entre 20h et 22h, bon, évidemment, c'est pas la meilleure heure pour emmener son enfant. Mais de toute façon, la plupart du temps, à cette heure-là, il n'y a pas d'enfants qui traînent dans la rue pendant le Ouais, carnaval. c'est ça. Surtout des enfants dans l'âge de genre 3 ans, 4 ans. On va avoir des enfants, mais c'est plus des enfants dans la dizaine qui vont rester là avec leurs potes à driver dans la rue. Mais sinon, les plus petits, ils seraient déjà rentrés chez eux avec leurs parents. ok. Et qu'est-ce que vous en pensez des personnes qui vont au carnaval, entre guillemets, dénudées?
Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas. Pourquoi? Déjà, c'est dérangeant et je trouve que même c'est un manque de respect déjà pour toi-même et un manque de respect pour les autres. Parce qu'imaginons que, on va prendre l'exemple, qu'il y a des gars qui sont en couple, entre parenthèses, Ça. et que tu décides de venir bouger ton arrière pour pas être insolent devant lui, ben tu vois, ça peut poser confusion et ça peut poser des problèmes. Ben, il a juste qu'à se mettre sur le côté, le gars. C'est Ouais, quoi? il peut se mettre de côté, mais si elle était plus couverte, ça aurait été autre Mais chose. ça change rien, elle peut toujours bouger ses fesses sur le gars en étant habillé. C'est au gars de se foutre sur le Non, côté, mais t'as pas tu compris, vois. je crois. Dans le sens où fait. C'est dans de la le... provocation. Voilà, dans ce Oui. sens-là. Genre, si elle est habillée en soi, ça dérange pas, elle va peut-être jeter un œil vite fait, et puis c'est tout. Mais genre, si on voit toutes ces parties, eh ben, tu vois, ce serait comme si elle te dit, viens sous moi, en fait. What? C'est un peu, Un peu problématique, hein? Ouais. Non, mais c'est ce que t'as dit. Ah, Après, c'est moi qui dis ça, ça veut pas dire que c'est problématique. Oui, dans le sens où, en vrai, une personne, que ce soit une femme ou un homme, peut s'habiller comme il veut. Logiquement. de toute façon, Après, si la personne se dénude, on pourrait voir ça de point de vue artistique. C'est quand même particulier. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui... On voit un peu plus de parties, effectivement. Ben, d'où ça sort, je ne sais pas. Pour faire quoi? Je ne sais pas non plus. exemple, je sais plus c'était en quelle année, il y avait une dame qui était venue, genre, elle avait pas de vêtements du tout. C'était que des paillettes avec des petits diamants sous son corps. Donc, on voyait tout, en fait. Elle avait ni L'année vêtements. dernière, Non, je crois pas que c'était Je l'année crois que dernière. c'était l'année dernière. parce Moi, que je je me crois souviens l'avoir plus. croisée. Elle avait rien du tout sur elle. Ni de culotte, ni de short, ni de soutien. Elle était à poil dans la rue, avec des Complet. paillettes sur elle. Donc, on vous dit qu'il y a des gens qui se laissent aller pendant le carnaval. Il faut faire attention. Mais est-ce que c'est pas là le moment de se laisser aller? J'ai envie de vous dire. Après, c'est ça. vrai que bon. C'est vrai que c'est pas... C'est vraiment la période pour... Après, Oui, d'accord, mais est-ce qu'il y dans la aurait des limite- limites? Ouais. Dans la limite Ouais, du ouais. raisonnable quand même. Voilà, Il y a des exactement. enfants aussi. Oui, C'est Il y a ça. des ouais. enfants. Et surtout, il y a des fous aussi dans la rue. Donc, traîner comme ça dans la rue, bah, après te faire agresser ou peut-être même violer dans la rue la Ça, nuit. c'est un autre c'est sujet risqué. parce Ouais, que... c'est, Parce que traîner comme ça pendant le carnaval, sachant que le soir, il y a beaucoup de bordel qui se passe dans les ruelles. Donc, c'est risqué. C'est risqué, mais pour moi, c'est pas ce qui devrait être regardé, tu vois. Tu vas pas crier sur, je sais pas, on va dire un chien parce que... Oh non, tu vas pas crier sur un tapis parce qu'il a pissé sur le tapis, tu cries sur le chien, tu vois. Vous avez compris la métaphore? Dans le sens... Oui. Enfin, pour appuyer le propos, dans le sens où même des filles habillées se font agresser. Aussi. Donc, qu'elles soient habillées ou pas, c'est plus la mentalité de l'agresseur qui pose problème. oui, bien sûr. Non, j'ai pas dit le contraire. Mais c'est quand même provoquant, c'est ce Ouais. que tu veux dire. C'est ça. Ok. D'accord. Et selon vous, est-ce que il devrait mettre en place des protocoles, on va dire, que ce soit pour l'habillement ou la sécurité, être plus axé dessus? Oui, je dirais. La sécurité, c'est sûr. Hein. La sécurité c'est- sûre et c'est certain. Surtout à vraiment partir la de 18h. Il faudra qu'en fait que la sécurité soit un peu plus, on me dit ça, plus renforcée la nuit, quoi. C'est-à-dire, genre, par exemple, dans la journée, dans l'après-midi, il y a déjà une sécurité et tout, mais genre, quand la soirée commence à arriver, il faut au moins qu'il y a des gendarmes, des policiers au moins qui traînent dans chaque coin de Que ce soit rue, plus histoire de structuré. que ce soit plus structuré pour pas qu'il y ait de bordel ou bien d'attaque ou bien de combat, des trucs comme ça. Après, il faut prendre en compte aussi que c'est une masse énorme de personnes à Mhm. gérer au centre-ville, donc sur une grande surface. Alors oui, c'est sûr, il faut la renforcer, mais il faudrait voir comment. Ok. Et toi, Johan? Oui, dans ça, je suis d'accord. Après, bon, oui, il faut beaucoup plus de gendarmes parce que, bon, quand j'étais allé à un chantier de Noël au mois de décembre à la Galeria, j'avais vu plus de gendarmes qu'au carnaval. C'est-à-dire, D'accord. ouais, je vois le point que tu veux soulever. Je vois. Alors, est-ce que vous vous sentez en sécurité à Fort-de-France pendant le carnaval? Non, pas du tout. Au moins, c'est dit. Bon,
Bon, dans l'ensemble, non, mais bon, après, comme je suis pas seul, je me déplace pas seul, donc C'est ça, c'est-à-dire qu'on vient avec... on a déjà nos précautions. On va pas Dernièrement, aller seul, on va aller en groupe. D'accord. exemple, dernièrement, c'était le jour où j'étais avec cette dame. Genre, je devais rentrer chez moi, ils m'ont déposé. Le monsieur qui devait me déposer, il voulait me déposer en face de Crédit Mutuel à côté de la station. Mais quand j'ai vu qu'il y avait déjà des gars qui faisaient des barrages, ils étaient cagoulés et tout, j'ai dit non, 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 ne me À dépose quel pas là. niveau? J'ai en face de la mairie. De la mairie de Fort-de-France? Ils Ok. faisaient des barrages, ils étaient cagoulés, ils faisaient un bordel. Il dit non, tu me déposes pas ici, tu me déposes plus bas, s'il te plaît. C'était Quand comme je ça. suis descendu, j'ai tout retiré sur moi, chaîne, montre, Mais en vrai, il a portable dans la raison, hein. sacoche, Il j'ai a tout raison. fermé, je suis rentré chez moi. Donc c'est pour vous dire que quand c'est comme ça, il faut faire gaffe parce qu'à n'importe quel moment là, tu peux te faire braquer, Mais- agresser, même tuer, juste pour un petit truc en fait. Ben, c'est-à-dire qu'il faut renforcer la sécurité et du centre-ville et aux alentours du centre-ville aussi. Ça fait Ok. beaucoup, mais c'est vrai. Alors, j'ai l'impression d'être déconnectée de la réalité quand vous me dites ça en vrai. Parce que moi, je me promène tous les jours en ville, chaîne, bague. Bon, après, bon, j'ai pas check petit paquet et tout. Non, Mais, je te parle euh, plus le soir en fait. Oui, mais même c'est- le soir, je mange toute seule en ville et tout. Bon, peut-être une fois, ça m'est arrivé d'être un petit peu regardante aux alentours parce que bon, il y avait un monsieur bizarre derrière moi, mais c'est tout téléphone, mais il s'en fout de moi. Donc, je sais pas si c'est moi qui suis déconnectée ou si vraiment il y a quelque chose à Fort-de-France, que ce soit pendant le carnaval ou en général. bah, après, En ça fait- n'arrive pas à tout le monde forcément. En fait, ça dépend. mais- Par exemple, on va prendre l'exemple des gars de Dillon. Imaginez qu'il y a un gars, je sais pas moi, de Sainte-Anne, ou bien un gars qui connaissent et puis qu'ils ont une guerre dans un quartier ou dans une commune, qui viennent dans le quartier. Genre, il peut avoir des problèmes, tu vois. Ah, il y a des Donc- histoires de guerre ici, Ouais. de quartier. Mhm. J'étais pas au courant. Eh ben, il y a ça en Je Martinique. n'étais Tu pas vois, au courant. ici, Comme à Chicago. c'est vraiment problématique, ce genre de Oui, problème. mais est-ce que c'était des choses qu'il y avait avant? Ah, je crois, il y avait toujours ce genre de problème-là. Hein. J'étais pas au courant. Mais c'est vrai, dans un sens, oui, tu peux te déplacer librement, mais par rapport à tout ce qui se passe, puisqu'il y a une augmentation de la violence ces temps-ci, oui, tu es obligé de faire attention quand tu descends, surtout quand tu es seul. Tu es obligé de regarder certaines choses que tu ne regardais pas avant. Mhm. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Alors, maintenant j'ai ma voiture, donc c'est beaucoup plus simple niveau sécurité. Après, c'est vrai que en allant quelque part, je m'assure de savoir qui sera là. Est-ce que je serai seule? Combien de temps je vais rester là? Et surtout, quand j'arrive, je vois le type de personne. C'est dommage de penser comme ça, mais on est obligé de voir le type de personne qu'il y a et quelle zone il vaut mieux que j'évite. Par exemple, surtout à un moment, il y avait eu tout un problème au niveau des temps abricots. Je sais que j'évitais complètement cette zone. Si j'y allais toute seule, je préférais annuler le rendez-vous. Ou bien, j'ai des zones à Dillon, par exemple. Je sais que je préférais venir accompagner, au cas où. C'est vrai que c'est risqué parce que dans certaines zones, dans certaines communes, il y a toujours des groupes de personnes qui sont là sous le ghetto à observer. Et puis quand il y a un petit truc, ils sentent qu'il y a un petit truc qu'ils peuvent faire, ils vont le faire parce qu'ils Ouais. savent qu'ils ne sont pas observés, il n'y a personne qui ne va rien faire, donc ils le font. Dans ce cadre-là et au carnaval, c'est-à-dire comme il y a déjà beaucoup d'excitation, ils se disent que, je suppose, que comme il y a beaucoup d'excitation, le petit truc qu'ils vont faire à côté ne va pas se voir ou ne sera pas autant pointé du doigt puisqu'il va passer tranquillement. Et d'après vous, est-ce que Fort-de-France a un, on va dire, plus haut taux de criminalité au carnaval par rapport aux autres communes? Parce que là, on parle que de Fort-de-France en vrai depuis C'est tout à vrai. l'heure. Alors là, je pourrais pas te dire, moi personnellement, même si j'habite à Fort-de-France,
Mais je reste toujours à Fort-de-France. Donc, en vrai, il y a toujours du bordel à Fort-de-France. Mais je pourrais pas dire si c'est plus... Enfin, s'il y a plus de taux de criminalité à Fort-de-France que sous les autres communes. Parce que je traîne pas dans les autres communes et je suis pas trop les infos, en fait. En général, surtout le mardi, c'est plus à Fort-de-France que les gens vont. Donc, c'est pour ça qu'on en parle, puisque c'est notre vécu. Après, il y avait une année où j'ai voulu aller au Lamentin le lundi. C'était très calme. Non, la Et montagne, il y a puis, moins. Puis il y a moins de chemin aussi, c'est moins grand. Donc, j'avoue que je ne suis pas allée aux autres carnavals. Je crois qu'il y a bientôt une parade à Chelchia cette année. La parade Vide Pyjama. Ah ouais. Ouais, je sais plus quand. Je sais qu'il y avait un carnaval à Trinité aussi, mais c'est vrai qu'on reste constamment. Enfin, perso, je reste surtout sur Fort-de-France. J'étais jamais allée dans les autres. Et toi, Johan? Oui, alors avant, quand j'habitais encore au Lamentin, bon, j'allais des fois au carnaval Lamentin. Bon, le plus souvent, oui, un peu parce que forcément, il n'y a pas forcément beaucoup de groupes, contrairement à Fort-de-France, mais non, généralement, au Lamentin, il y a moins de choses qu'à Fort-de-France, par exemple. Ouais, il n'y a pas tant de groupes. Je crois qu'il y a un petit char. Et puis il y a pas beaucoup de personnes qui regardent. Enfin, c'est ce que j'avais vu. Ok. Et est-ce que vous croyez au fait que le carnaval existe toujours, on va dire, jusqu'à 2035? Alors là, je vais pas te mentir. Je pense qu'à un moment, ils vont tuer ça. Parce que les gens utilisent un peu trop le carnaval pour foutre le bordel. Et non pour s'amuser, se défouler. Donc, il y a un moment dans l'année, ils vont décider d'annuler ce genre de trucs-là, de pas faire ça. S'ils veulent faire des trucs, ce genre de les faire dans leur quartier, mais ils vont pas faire de défilé dans la rue, etc. Parce qu'il y avait déjà eu un moment où le maire avait déjà dit qu'il allait annuler ça, le maire ou le président, je ne sais plus qui, qu'il allait annuler ça, et les Martiniquais n'étaient pas du tout contents, en fait. Bah Donc, oui, tu puis vois. c'est le carnaval est culturel. Si Ça. t'enlèves ça, c'est. Même s'il y a des défauts, ça va toujours continuer. Je pense aussi. C'est comme si tu disais aux Martiniquais de ne pas s'habiller en madras, tu vois. Ah, mais presque personne ne s'habille en madras. Non, mais Sauf pendant les journées madras, voilà, tu ben vois. oui. Donc, Et les personnages aiment ça, donc ça Je aurait c'est trouve pas, interdit mais- à un moment, donc. Bon, il peut y avoir ça, mais genre dans un lycée, dans un contexte en mode comme par exemple journée de l'élégance, mais sauf que Ouais. les gens s'habillent en madras. Il y avait C'est ça, ça. il y avait ça à Cajou de l'année dernière dans mon lycée. Donc, Oh, t'étais à Cajoute. oui. Moi aussi. ok. Et on va un petit peu switcher. Qu'est-ce que vous en pensez de l'annulation du carnaval de Montpellier? Euh, Et l'explication, c'est ça ne fait pas partie de la culture de Montpellier. Alors, je trouve la façon dont l'annulation a été faite un peu violente et les propos violents dans le sens où c'est en gros, vous faites votre carnaval chez vous. Moi, c'est Ah. ce que j'ai vu. Ça m'a un peu dérangé. Après, je ne suis pas à Montpellier. Je ne subis pas cette annulation. Donc, et même, j'allais pas au carnaval de Montpellier puisque je n'avais pas la possibilité de le faire. Donc, je pense que c'est surtout triste pour les Martiniquais qui sont là-bas et qui attendaient cette période justement. Ok, et vous, les gars? Les propos sont très limites pour justifier l'annulation du carnaval. Mhm. Moi, je vais pas te mentir, je sais rien du tout. Je savais même pas qu'il y avait un carnaval qui avait été annulé à Montpellier, donc je peux rien te Alors, dire oui, il y a au des sujet. carnavals à Montpellier chaque année, mais le fait que ça a été annulé, perso, je vais pas te mentir, t'es pas au courant. Après, bon. Pour quelle raison c'est annulé, bon. Peut-être que la mairie n'avait pas envie de gérer. En fait, est-ce qu'ils ont la patience de gérer comme on gère ici en Martinique, par exemple? Peut-être. Un mot à dire pour la fin? Merci d'avoir écouté. T'es pressé, toi? Ben, alors comme je disais, je comptais pas y aller cette année avec un petit pincement au cœur, mais je suivrai tous
toutes les vidéos qu'il y aura dessus, en espérant qu'il n'y ait pas trop de débordements et que ça se passe bien. D'accord. Bon, moi, mon mot de la fin, ce sera, amusez-vous, mais précaution. Voilà. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt. Merci pour ton écoute. Cet épisode de Fausse Jeunesse est maintenant terminé. N'hésite pas à noter, à partager et à nous dire ce que tu en penses en commentaire. Ou Jaconette, Bano plus Fausse. Au Pacaton.